Chère Donne-Maritaine, chers Donne-Maritains, chers internautes et chers amis de Donne-Marie Dontilly, nous voici réunis virtuellement pour une cérémonie des vœux quelque peu inhabituelle, mais depuis le printemps dernier, nous sommes un tout petit peu habitués à tout ce qui est inhabituel. Alors comme dans beaucoup de communes, nous aimons tous nous retrouver tous les ans autour de la galette et du verre de l'amitié pour nous souhaiter une très bonne année, mais le contexte sanitaire nous prive, par la force des choses, de ce moment de convivialité cette année. Pour celles et ceux qui assistent tous les ans au vœu du maire, vous savez que c'est aussi le moment des discours, des discours qui sont parfois un peu longs, mais qui sont toujours très intéressants. Alors virtuellement, vous n'aurez ni galette, ni verre de l'amitié, même pas un café, mais vous n'échapperez pas au discours. Sauf que cette fois-ci, je m'exprimerai devant vous en tant que maire, et seulement en tant que maire. Alors malgré l'écran qui nous sépare, c'est pour moi un honneur certain de m'adresser à vous en tant que premier édile. Mais c'est aussi avec une certaine fierté que je vais m'adresser à vous. La fierté d'être la représentante d'une commune pour lesquelles solidarité et générosité ne sont pas que des mots. Vous savez, depuis l'année dernière, nous avons traversé ensemble déjà un certain nombre d'épreuves. Je pense à cette fermeture de classe qui nous est tombée dessus un certain vendredi 4 septembre au soir, aux 3 jours qui ont suivi, 3 jours de combat que nous avons tous menés à notre niveau pour avoir le mardi 8 au soir la bonne nouvelle de la non-fermeture de la classe. Je pense bien sûr aussi à ce terrible incendie qui a éclaté rue Marie-Chaubard dimanche 3 janvier dernier et qui a ravagé 3 immeubles. Alors avec les services municipaux et les élus qui se sont investis, nous avons fait le job comme on dit. Nous avons traité les questions de relogement, de papier, de suivi des expertises, mais le formidable élan de générosité dont vous avez fait preuve a permis à nos concitoyens touchés par ce terrible événement de retrouver l'espoir dont ils avaient besoin. Je pense à la cagnotte initiée par la bouquinerie ou la comédie, je pense aussi aux propositions de matériel que vous nous avez tous formulées et je pense aux divers courriers que vous avez dressés à tous nos concitoyens touchés. Et je vous remercie pour eux de tout cet élan. Au moment où je vous parle, nous sommes encore en pleine crise sanitaire et nous n'avons pas beaucoup de visibilité sur l'année 2021. Nous ne mesurons d'ailleurs pas encore à leur juste échelle les conséquences sociales et économiques de cette crise. Elle nous impacte tous à différents niveaux, mais certains d'entre nous sont bien plus touchés que d'autres. Je pense à tous nos concitoyens qui ont perdu leur emploi, à tous nos commerçants artisans qui sont privés d'ouverture et d'exercice depuis plusieurs semaines, voire depuis plusieurs mois. Alors le conseil départemental et le conseil régional, chacun à leur échelle, ont mis en place plusieurs dispositifs pour aider nos commerçants artisans. J'ai eu au téléphone ou par écrit tous les artisans commerçants de notre commune pour au moins les aiguiller vers tous les dispositifs d'aide existants. Au niveau communal, j'ai proposé au conseil municipal d'annuler les loyers du mois de novembre pour les commerçants qui louent des bâtiments communaux pour leur exercice. Et j'ai souhaité que des bons pour les aînés soient édités en lieu et place du traditionnel repas des aînés que nous avons en novembre. Alors, cette année, le repas des aînés n'a pas pu se tenir pour des raisons de confinement, mais grâce aux bons que nous avons édités, aux bons pour les aînés, ce sont environ 8 000 € qui ont été édités en direction des commerçants de notre commune. Toujours en faveur de nos commerçants, nous avons organisé un marché de Noël dont le but était de divertir les Donne-Maritains et les autres, mais aussi de favoriser les ventes de nos commerçants locaux. Alors en 2021, plusieurs événements d'attractivité sont prévus. Je pense au Floralie, à Donne-Marie Dontilly Poésie, à la Fête du Pain, à Donne-Marie Dontilly à la Bougie, au Salon de l'Artisanat, des VDI et des artistes, ou encore au marché de Noël, pour n'en citer que quelques-uns. Les dates sont arrêtées, mais au moment où je vous parle, nous n'avons malheureusement pas de certitude quant à la tenue effective de ces événements. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut être prêt pour ne pas manquer les petites fenêtres de tir que nous avons eues parfois depuis le début de la crise sanitaire. Et ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes prêts. Comme disait André Malraux, dans un univers passablement absurde, il y a quelque chose qui n'est pas absurde, c'est ce que l'on peut faire pour les autres. Et vous le savez, c'est sous ce sceau du service rendu et de la proximité
que j'ai choisi de placer la mandature que je conduirai jusqu'en 2026. Alors, la commune n'est pas responsable de tout. Je ne peux pas accéder à toutes les requêtes que vous me formulez parce que vous savez que j'agis évidemment dans un cadre juridique légal et dans le plus grand respect des deniers publics. Mais au moins, je souhaite, avec le conseil municipal et tous nos agents municipaux, vous rendre service chaque fois qu'il est possible. Parce que la proximité, et la proximité avec vous, est primordiale pour nous. Alors avec la Covid, vous le savez, nous ne nous rencontrons plus autant qu'auparavant, évidemment. Je ne peux même plus offrir de café aux personnes qui viennent me voir en mairie, mais vous savez pouvoir compter sur votre maire, votre équipe municipale et vos agents pour vous aider du mieux que possible, car au fond, c'est le lien avec la population qui nourrit l'action des élus. Et ce lien est très fort depuis notre installation. Pour vous donner simplement quelques chiffres, entre juin et décembre dernier, j'ai reçu 103 personnes en mairie. Nous avons fait 12 réunions de quartier en septembre. Alors, c'est vrai que d'autres moments de rendez-vous avec vous n'ont pu avoir lieu, notamment les rendez-vous avec la gendarmerie. Nous n'avons pu faire qu'un rendez-vous gendarmerie. Nous n'avons pas pu mettre en place les cafés de Madame le maire. Et puis, nous n'avons pas non plus pu mettre en place toutes les animations que nous avions préparées parce que nous avons dû les annuler au dernier moment. Mais le travail de fond avance aussi vite et aussi bien que possible avec les contraintes que nous connaissons et d'autres que nous rencontrons au fur et à mesure, mais cela fait partie des joies de l'héritage de la vie publique. Alors depuis le 25 mai dernier, nous n'avons pas chômé. Les grands chantiers de notre projet municipal sont lancés, notamment le chantier de la sécurité. Nous avons tout de suite, dès le premier conseil municipal d'ailleurs du mois de juin, mis en route le dossier de la vidéoprotection. Alors, il y a beaucoup d'étapes administratives à franchir dans ce dossier et tous les rendez-vous nécessaires avec la gendarmerie ont eu lieu. L'assistant de maîtrise d'œuvre a été choisi, nous attendons son rapport. Donc je voudrais revenir quelques instants sur cette vidéoprotection parce qu'on parle bien de vidéoprotection, pas surveillance. L'idée n'est pas de surveiller, ce n'est pas Big Brother avec des personnes derrière des écrans de contrôle, ce n'est pas ça du tout. C'est simplement un outil dissuasif et on le voit bien dans les communes qui s'en sont équipées. On constate une baisse de la délinquance et c'est aussi pour le coup un outil pour nos gendarmes pour qu'ils puissent mener à bien leurs enquêtes. Car Donne-Marie Dontilly n'est malheureusement pas épargnée par la délinquance. Et puis, toujours en termes de sécurité, il y a une délinquance, cette délinquance quotidienne qui est celle de la vitesse excessive et inadaptée dans les rues de notre commune. Quand nous vous avons rencontré au cours des réunions de quartier, c'est un point qui est revenu systématiquement et c'est un point que l'on constate au quotidien. Des opérations de contrôle ont été demandées à la gendarmerie. Nous avons notamment fait une opération pédagogique au mois de juillet pour alerter la population. Nous avons fait une opération pédagogique, il n'y en aura pas deux de la mandature. Chacun doit être responsable, chacun doit faire attention à la vitesse avec laquelle il roule dans la commune. Et nous allons, d'un point de vue concret, travaux de sécurité, aménager les entrées de ville. Mais tout est à faire ou à refaire, ce qui va nous prendre beaucoup de temps. Alors nous allons commencer avec l'avenue de la Libération, parce que l'avenue de la Libération, vous connaissez toutes et tous sa configuration, c'est un véritable nid à excès de vitesse. Et pour faire nos entrées de ville, puisque c'est le but, de faire les entrées de ville, donc on a la Libération, après on aura Champagon et ainsi de suite, et pour faire ces aménagements, nous nous servirons des amendes de police versées par le conseil départemental tous les ans. Mais encore une fois, il en va de la responsabilité de chacun de respecter les limites et le code de la route. Et puis la sécurité, puisque là c'est un très long morceau, la sécurité. La sécurité, c'est aussi se donner les moyens de réagir le plus vite possible en cas de gros problèmes. Et nous avons commencé la rédaction du plan communal de sauvegarde, donc un plan qui sera validé par les instances, notamment par les sapeurs-pompiers et la gendarmerie, parce que malgré les inondations de 2016, nous n'en avions toujours pas dans notre commune. Alors certains m'avaient parlé du DICRIM, vous savez, c'est le document d'information communale sur les risques majeurs, mais un DICRIM, c'est juste vous dire qu'il y a des risques, ça n'est pas un mode d'emploi en cas de crise. Donc là, sous l'impulsion de Julie Buot, qui est l'une de mes adjointes, la rédaction de ce plan communal de sauvegarde a commencé.
Et je parlais des pompiers qui, bien sûr, étaient partie prenante dans ce plan communal de sauvegarde. Dans notre commune, vous savez que nous avons la chance d'avoir à la fois une caserne de gendarmerie et une caserne de pompiers. Mais celle que nous avons à la demi-lune, comme l'on dit, boulevard d'Aussonville, est devenue obsolète pour nos sapeurs-pompiers. C'était un très bel échange dans les années 80 entre ce qui était à l'époque la DDE et les sapeurs-pompiers. Mais désormais, il nous faut avoir une nouvelle caserne. Alors, vous savez, ça fait longtemps que l'on en parle. Donc, les travaux de la future caserne vont commencer cette année pour une livraison en 2023. Alors, dès 2015, avec mon binôme Olivier Lavenca au conseil départemental, nous avons fait sanctuariser les crédits pour la construction de la caserne. Simplement, le terrain n'a été acquis par la commune qu'en septembre 2019. Mais depuis juin 2020, nous avons déjà provoqué 3 réunions avec tous les partenaires afin de faire avancer ce dossier, et c'est grâce à cela qu'on a pu avoir les documents la fin décembre pour pouvoir traiter l'aspect administratif en mairie. Nous avons choisi un AMO pour coordonner les travaux. Nous espérons maintenant que le chantier ne prendra pas de retard, des retards qui seraient indépendants de notre volonté. Je vous parlais des pompiers. Vous savez que quand on appelle le 18, on a toujours quelqu'un au bout du fil. Eh bien, c'est ce que j'ai souhaité aussi pour la commune. J'ai souhaité qu'il y ait toujours quelqu'un qui puisse vous répondre dans le cadre des urgences relatives, puisque, voilà, jusque-là, on devait appeler dans les ouvertures de mairie. Si on n'avait pas le numéro personnel d'un élu, on ne pouvait joindre personne en cas d'une urgence relative. Ce n'est plus le cas. Depuis juillet dernier, nous avons un numéro d'astreinte. J'insiste sur les urgences relatives, évidemment. Si vous constatez d'autres urgences, ce sont les services de secours qu'il faut appeler, gendarmes, SAMU, pompiers. Mais avec mes 6 adjoints, nous nous relayons pour pouvoir vous répondre tout de suite, en dehors des heures d'ouverture de la mairie. J'insiste lourdement, ne nous appelez pas pour un dossier administratif qui peut attendre les heures d'ouverture du secrétariat. Nous interviendrons avec le téléphone d'astreinte pour une fuite d'eau, ce qui peut arriver un dimanche, ce qui nous est d'ailleurs déjà arrivé, pour un animal qui erre sur la voie publique. Vous voyez, c'est ça les urgences relatives. Maintenant, si c'est une personne qui fait un malaise, vous appelez le 18. Si c'est une personne qui se fait agresser, vous appelez le 17. Vous voyez, nous, c'est les urgences relatives. Et toujours pour parler des services de secours, j'ai rencontré le colonel Bruno Maestracci, qui est le directeur départemental des services d'incendie et des secours de Seine-et-Marne. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises, et notamment sur place, à Donne-Marie, samedi dernier. Donc, nous avons évoqué le label Donne-Marie Dontilly à du cœur. C'est un label qui me tient à cœur pour le coup, puisque ça nous permettra d'avoir une action avec nos sapeurs-pompiers pour les formations premiers secours. Donc, nous en avons parlé avec le colonel, nous allons le mettre en place, et nous allons le mettre en place aussi avec l'achat de défibrillateurs pour la commune, des défibrillateurs en extérieur, parce que ça ne sert à rien qu'un défibrillateur soit dans un bâtiment communal si on en a besoin tout de suite. Alors, je souhaite obtenir avec la commune le label Donne-Marie Dontilly à du cœur, mais je l'ai dit tout à l'heure en introduction, nous avons déjà du cœur à Donne-Marie avec les élans de générosité que l'on a pu observer ici. Et évidemment, quand on parle de générosité, on pense aussi aux solidarités. Alors, les solidarités, ce sont aussi les solidarités du quotidien, avec différentes demandes d'aide et différents types d'aide auxquels nous accédons avec le CCAS notamment. Mais la solidarité, ça se décline aussi en plusieurs thèmes. Le premier thème concerne l'habitat. Dans notre commune, depuis un certain nombre d'années, des maisons de ville ont été divisées en plusieurs logements. Simplement, ces logements doivent répondre à un certain nombre de critères pour proposer une offre d'habitation digne. Donc avec Jacqueline Chevillard, nous avons commencé le permis de louer, qui sera doublé d'un permis de diviser, parce qu'en dehors de pouvoir répondre à une nécessité de mettre nos concitoyens dans des logements dignes, le permis de louer et le permis de diviser règlent aussi un certain nombre de problèmes que nous constatons dans la commune. Je pense aux problèmes de stationnement. On a tous vu qu'on avait beaucoup plus de voitures dans certaines rues que ce que les rues pouvaient contenir, et ça pose aussi un problème pour nos commerçants. Et puis ça pose aussi un problème de poubelles qui restent toute la semaine sur les trottoirs, parce que les personnes ne peuvent pas rentrer la poubelle
toute la semaine dans ce qui leur sert d'habitation du quotidien. Parce qu'il n'y a plus de rez-de-chaussée, il n'y a plus de garage, de choses comme ça. Donc nous allons travailler ce permis de louer pour que tous les Donne-Maritains qui habitent à Donne-Marie-d'Antilles aient des conditions de vie dignes tous les jours. Les solidarités, c'est aussi l'emploi. Alors, comment faire en sorte qu'à Donne-Marie, on ait l'emploi qui vienne? On n'aura pas d'entreprises qui viendront s'installer, de grosses entreprises, mais à nous de faire venir des proposeurs d'emploi, si je puis m'exprimer ainsi. Nous avions prévu le Forum de l'emploi et de la formation pour tous. Il devait se tenir en novembre dernier. Ça n'a pas pu se faire, vous le savez bien, en raison du deuxième confinement que nous avons eu, mais tout est prêt. Par contre, nous allons faire des opérations aussi souvent que possible pour faire venir ceux qui proposent des emplois. Et je pense notamment à l'armée. Ce mercredi 27 janvier, un camion de l'armée est venu pour le recrutement. Et ce camion va revenir plusieurs fois dans l'année. Donc nous ferons venir tous ceux qui peuvent proposer des emplois à nos Donne-Maritains aussi souvent que possible. Et puis la solidarité, c'est aussi au niveau de la santé. Donc là, nous avons commencé les dossiers pour les mutuelles solidaires. C'est Myriam Deville qui est en charge de ce dossier parce que je souhaite qu'en 2026, tous les Donne-Maritains aient une couverture mutuelle solidaire. Et ça va aussi de pair, parce qu'en général, quand on n'a pas de mutuelle, c'est qu'il manque des moyens. Ça va aussi de pair, tout ce travail, avec le travail sur les groupements d'achat. Donc là encore, c'est Madame Myriam Deville qui est en charge de ce dossier. Et ces groupements d'achat permettront d'acheter des choses moins chères, tout simplement. Et quand on parle des solidarités, là c'est très long aussi, hein, c'est comme la sécurité, les solidarités, on a beaucoup de choses à mettre en place, ou déjà des choses mises en place. On a aussi une solidarité envers les animaux à Donne-Marie-d'Antilles, hein, parce que j'aimerais bien qu'on ait aussi le label Ville amie des animaux. Donc là, la commission du bien-être animal, si elle est formée, n'a pas pu se tenir aussi, encore une fois, pour des questions de restriction de rassemblement de personnes. Et je remercie Madame Séverine Masson, qui est derrière la caméra, pour le travail qu'elle a exécuté pour le bien-être animal, notamment avec le projet Chatipi, qui est mis en place. Mais pour l'instant, on ne peut pas se réunir, mais tout est prêt pour le Chatipi qui sera un moyen pour nous de résoudre l'errance et la souffrance de nos amis les chats. Et puis, dernier point dans ces solidarités, je ne voulais pas être trop exhaustive, mais voilà, il y a quand même un certain nombre de choses qui ont été faites et des choses à vous expliquer. Donc, dans ce point solidarité, nous allons aussi mettre en place le comité de la vie sociale, qui sera animé par Stéphanie Rodier-Vassal et Stéphanie Greter, afin d'avoir la vision de notre commune sous différents angles. Donc tous les acteurs de la commune seront conviés à ce comité de la vie sociale. Et puis quand on parle de vie sociale, mais il faut aussi se soucier de toutes les parties de la commune, dont les hameaux. Il n'y a pas que le centre-bourg, il y a aussi nos hameaux, dont le Plessis-aux-Chats et Becherel. Et le hameau de Laval et les Ploux, bien sûr. Et pour les travaux, nous avons sollicité le conseil départemental pour un fonds d'aménagement communal pour les réaliser, parce que ce genre de travaux ne peut pas être porté par les finances de la commune seule. Donc nous attendons les subventions, en l'occurrence celles du conseil départemental, parce que les hameaux n'avaient pas été traités depuis un certain nombre d'années, pas par manque de volonté, simplement voilà, des travaux avaient été faits en centre-bourg. Maintenant, nous allons focaliser nos efforts sur les hameaux parce que ce sont eux qui en ont besoin. Pour d'autres parties de la commune, je pense notamment aux HLM, à la résidence Saint-Augustin, nous avons vu plusieurs fois les représentants de Trois Moulins Habitat pour certains dossiers de réfection, donc c'est en cours. Avec les services techniques, nous avons aussi procédé au nettoyage de certains lotissements. Alors, ce n'était pas forcément à nous de le faire, simplement les habitants des lotissements sont des Donne-Maritains comme les autres. Ce sont des Donne-Maritains contribuables qui améliorent aussi le cadre de vie général de la commune. Donc ce n'était que justice, j'ai envie de dire, que nos services communaux puissent à un moment donné aller repeindre un banc quelque part, passer un coup de tondeuse dans un autre endroit, sans redemander aux gens de le faire, puisque la commune, depuis des années, n'a pas mis en place
rétrocession que l'on aurait dû mettre en place. Donc nous y travaillons avec le secrétariat, mais nous n'avons pas laissé nos concitoyens des lotissements sans rien, uniquement parce que la question administrative n'a pas été réglée. En ce qui concerne les travaux, nous voyons régulièrement avec Patrick Ménès, qui est l'adjoint en charge des travaux, notamment pour des travaux dans les écoles. Puisque nous sommes toujours en plan d'alerte et nous devons procéder à une sécurisation. Donc nous avons déjà commencé la sécurisation, nous allons la poursuivre sous tout un tas d'aspects. Il y a aussi la question des fenêtres de l'école de la rue Radcon, l'école de l'Auxence, et la question de l'isolation de l'école maternelle de la Butte Saint-Pierre, puisque cette école n'a pas d'isolation qui convienne. Il y a une forme d'isolation, mais qui n'est pas vraiment une isolation au sens strict. Nous procédons aussi à des travaux dans les logements loués par la commune, parce qu'il serait cocasse qu'une commune qui veut s'enorgueillir d'un permis de louer ne propose pas des logements dignes. Donc les travaux ont commencé. Nous effectuons aussi un travail avec le SDESM, le syndicat d'électricité et des énergies, pour la réfection de points électriques. Et il nous faudra aussi revenir sur un problème de points d'électricité sur la nouvelle place du marché et de la place des Jeux, parce que cette place qui a été livrée il n'y a pas si longtemps que ça, les travaux sont très récents, et bien cette place n'a qu'un point d'électricité. Et c'est dommage pour une place du village, puisque c'est quand même là que toutes nos animations, une grosse partie de nos animations doit avoir lieu. Donc nous allons faire le point avec les professionnels de l'électricité pour voir comment rajouter des points sans que cela ne nous coûte trop cher. Alors je parlais de la place des Jeux, et quand on dit Jeux, on pense peut-être plus école et jeunesse, et on pense aussi et surtout aires de jeu. Alors les aires de jeu, vous savez que j'avais dû mettre au mois de juin un petit mot au Square de Berre pour dire que les jeux n'étaient plus utilisables, puisque j'avais reçu un rapport indiquant la dangerosité de ces jeux. Et après de longues semaines d'attente, nous avons eu un devis convenable pour refaire les jeux. Alors quand je dis devis convenable, ça veut dire que ça répond, ce que l'on nous propose, ça répond à tous les critères de sécurité et que c'est dans des conditions financières bien acceptables pour la commune. Donc nous allons refaire les jeux Square de Berre, mais aussi les jeux de l'école, puisque les jeux de l'école maternelle ne sont plus praticables non plus depuis un certain temps. Alors pour le Square de Berre, puisque c'est un endroit qu'affectionnent particulièrement les assistantes maternelles de la commune, et nous en avons beaucoup, il faudra bien sûr tenir compte de la crise sanitaire et passer un coup de lingette sur les jeux avant utilisation par les enfants gardés par nos assistantes. Voilà, là c'était pour nos tout petits, et puis quand on grandit en âge, il y a d'autres choses. Donc nous avons cette année aussi, en mois de juin, cette année 2020, nous avons tenu notre cérémonie pour les CM2 avec toujours l'offre d'une calculatrice et d'un bécherel. Et nous avons tenu aussi cette année, et nous l'avons fait en septembre, nous avons tenu à consacrer le passage en CP, parce que c'est aussi une étape importante dans la vie des enfants. Et nous avons fait une belle cérémonie en présence de notre inspectrice, Madame Druino, que je remercie. Donc les enfants de CP étaient très contents. On leur a offert un petit livre avec le concours de la bouquinerie. Donc voilà, on a rajouté cette cérémonie pour consacrer quand même le travail des enfants et ce premier passage, cette première étape. Et quand on grandit un petit peu plus, eh bien à Donne-Marie-d'Antilly, on peut désormais participer aux chantiers jeunes citoyens. Donc ces chantiers jeunes citoyens, nous en avons fait une première salle en décembre. Un premier groupe qui est venu travailler en décembre avec les services techniques aux écoles, mais aussi au secrétariat. Donc l'idée, c'est d'aider évidemment nos jeunes Donne-Maritains exclusivement, par le biais d'un petit travail avec nos agents communaux, en contrepartie d'une rémunération de 200 €, mais il faut qu'il y ait un projet, donc un projet de formation, un projet de permis de conduire. Donc nous allons garder ce format pendant quelques temps, nous verrons si nous pouvons le faire évoluer, mais ça me tenait à cœur de pouvoir proposer un premier job à nos jeunes qui ne peuvent pas se déplacer, parce que les chantiers sont ouverts aux jeunes de 16 à 22 ans, donc à 16 ans on ne peut pas forcément se déplacer dans une autre commune, donc, au moins ça permet une petite rétribution contre un travail, donc avec une première expérience de travail. Pour nos jeunes, nous souhaitons mettre en place le conseil municipal jeune et aussi le conseil municipal enfant. Pourquoi le conseil municipal jeune?
pour que les jeunes nous disent ce dont ils ont envie, parce que très souvent, quand on a 40 ans, on se souvient de ce que l'on avait envie de faire quand on avait 15 ans, mais les jeunes de 15 ans aujourd'hui n'ont peut-être plus les mêmes envies. Donc il convient de leur demander directement, et ce sera fait par l'intermédiaire de ce conseil municipal jeune. Simplement pour l'instant, encore une fois, avec la crise, vous allez dire la crise à bon dos, oui, mais on est bien obligé de la subir et on n'a pas le choix des armes en ce moment. Donc tout est prêt pour le conseil municipal enfant ou le conseil municipal jeune, mais nous attendrons d'avoir les autorisations pour pouvoir les réunir. En parallèle de tout cela, il y a aussi la question de la cantine scolaire, puisque nous sommes dans le thème des écoles et de la jeunesse. J'ai rencontré à l'automne dernier le prestataire de service que nous avons à la cantine scolaire pour revoir le cahier des charges, parce que je lui ai demandé un salad bar. Alors vous avez vu que notre Premier ministre et le ministre de la Santé ont interdit les salad bars en ce moment, mais nous espérons quand même à terme pouvoir tenir notre salad bar, puisque ça évite de gâcher des denrées et ça permet aux enfants de prendre un lien avec la saisonnalité, mais aussi avec leur assiété. J'ai demandé aussi à notre prestataire d'utiliser davantage de produits locaux. Nous avons tout un tas de producteurs dans notre communauté de communes et dans notre canton. Il serait dommage d'aller se fournir davantage ailleurs. Et puis, j'ai demandé aussi un menu végétarien et un menu bio, du bio raisonné, parce que quiconque s'y connaît un tout petit peu sait qu'on ne peut pas faire du bio à tout bout de champ. Simplement, d'introduire aussi cette question-là dans les menus. Et puis une fois qu'on a parlé de la nourriture, on peut aussi parler tout simplement des formations. Vous savez que depuis plusieurs années, nous n'avons plus le choix au Collège du Montois entre l'espagnol et l'allemand. Donc j'avais souhaité dans notre projet municipal remettre des cours d'allemand gratuits pour les élèves d'Aude-Maritin, gratuits à la fois pour les enfants et pour la commune. Donc nous avons proposé ces cours avec une très belle affiche réalisée par Séverine Masson qui est en charge de la communication. Donc, cours d'allemand, de latin, de méthodologie post-bac. Je ne vais pas vous mentir, pour l'instant nous n'avons pas eu un franc succès, mais je ne désespère pas. Et d'ailleurs un courrier sera envoyé aux futurs 6e pour l'allemand et le latin, mais aussi aux futures secondes pour les questions de méthodologie, afin que l'on puisse aider nos élèves d'Aude-Maritin au mieux, pour qu'ils puissent s'épanouir au mieux dans leurs études. Donc, pas de succès pour l'instant, mais encore une fois, je ne désespère pas pour les cours d'allemand, de latin ou de méthodologie post-bac. Mais vous savez, comme les aînés m'ont demandé des cours d'anglais, je vais peut-être transformer l'offre pour offrir des cours d'anglais à nos aînés, ou plutôt étoffer l'offre avec ces cours d'anglais. Et la transition est toute faite pour nous parler des aînés désormais. Là encore, malheureusement, avec la crise, d'autant que nos aînés sont un public plus fragiles que les autres, nous avons tout un tas de projets qui sont restés en suspens. Je pense aux cours de gymnastique douce. Tout était calé avec notre intervenante de la communauté de communes, pour un coût gratuit d'ailleurs pour la commune. Donc ces cours de gymnastique douce sont en suspens pour l'instant. Je ne sais pas quand nous pourrons les mettre en place effectivement. Cela dépend de la condition sanitaire. Notre comité du bel âge que va gérer Madame Carole Jacques-Lefebvre est aussi en suspens par la force des choses. Nous n'avons pas pu faire le repas des aînés, je l'ai dit tout à l'heure. À la place, nous avons fait les bons pour les commerçants, pour nos commerçants locaux. Nous avons maintenu aussi en parallèle le bon pour la brioche. Et j'ai aussi souhaité cette année que le centre de loisirs fasse des cartes de vœux pour nos aînés, des vœux personnalisés. Et je sais que beaucoup d'aînés ont été très touchés par cette petite attention. Et ça nous permet, bon an mal an, de réactiver le lien entre générations. Ce qu'on appelle depuis des années le printemps des générations. Vous voyez, par ces petites actions qui n'ont l'air de rien, on réintroduit ce lien. Et nous espérons pouvoir l'étoffer dans les mois, les années à venir. Pour nos aînés, il y a aussi la question du parcours senior, donc qui va de pair avec la communauté de communes. Mais sur notre commune, moi je souhaite que nous ayons une résidence personne âgée autonome. Alors, il y avait un projet établi par la majorité précédente. Simplement, il faut un projet qui corresponde aux besoins et attentes des d'Aude-Maritin. On ne peut pas calquer des projets d'une petite commune pour notre commune. Donc j'ai arrêté le projet en cours parce qu'il ne répondait pas aux attentes. Et je me suis tournée vers des investisseurs privés
parce que la commune ne peut pas porter la construction d'une résidence personnes âgées autonome à elle seule, on ne peut pas, financièrement nous ne pourrons pas. Donc des investisseurs privés font les études pour pouvoir nous construire cette résidence personnes âgées autonome, un peu sur le modèle de l'étang Bredin qu'il y a à Bray-sur-Seine. Et l'idéal serait que cette résidence, évidemment, soit dans le chemin du Filoir. Alors pourquoi le chemin du Filoir? Tout simplement parce que nous avons en face l'EHPAD et ça permettrait pour nos seniors d'éviter une rupture géographique entre deux époux quand l'un devient un peu moins autonome que l'autre. Et je saisis l'occasion de parler de l'EHPAD pour saluer la gestion de crise exemplaire qui s'est produite dans cette EHPAD avec le directeur Monsieur Tonneau et le docteur Draidi et Madame Gniatyevski qui est la responsable administrative et tous les agents de l'EHPAD. Vraiment, on a eu une gestion de crise exemplaire. Donc, merci à eux. Ce qui me fait aussi penser là à vous parler de la vaccination, puisqu'on entend beaucoup parler de vaccins. Vous savez qu'au moment où je vous parle, on a une rupture de dose de vaccin. Alors au départ, la vaccination ne pouvait se faire que dans certains centres de vaccination en Seine-et-Marne. 12 centres avaient été choisis et des centres, ou plutôt des villes, pardon, dans lesquelles il y a des hôpitaux parce qu'il faut la main-d'œuvre médicale pour faire ces vaccins dans un premier temps. Mais sachez que j'ai candidaté pour la commune de Donne-Marie-Dontilly auprès de l'Agence régionale de santé dès que possible, afin que, dans un second temps, nous ayons aussi un centre de vaccination. Pour l'heure, vous savez que les centres de vaccination sont saturés, non pas parce qu'ils n'ont pas bien fait les choses, pour celui que je connais le mieux, celui de Provins, tout a été bien organisé, mais le manque de doses fait qu'on ne peut pas aller aussi vite et donner autant de rendez-vous que ce que le centre aurait souhaité. Donc vous savez que cette vaccination nous permettra d'avoir, je l'espère, un monde sans Covid et nous permettra de ressortir et de profiter de notre environnement. Donc j'en viens à la partie environnement. Vous savez que nos actions en termes de travaux s'inscrivent toujours dans le cadre du développement durable et j'ai demandé à la commission travaux, présidée par Patrick Ménez, de mettre en place un parcours de jardin remarquable dans notre commune. Nous avons quand même un environnement très agréable. Je ne sais pas vous, mais moi je vois souvent des touristes le dimanche qui viennent à Donne-Marie, des gens qui viennent de région parisienne, mais aussi de tout un tas de coins de la Seine-et-Marne ou d'ailleurs, et qui trouvent que notre village est charmant, ce qui est vrai, et nous pouvons leur proposer d'autres choses que le tourisme purement de pierre. Nous avons donc ce parcours de jardin remarquable. Donc, on a au moins 3 espaces. Nous avons le jardin remarquable du Cloître. Nous avons un espace à côté du cimetière de Dontilly, dans lequel nous avons planté des arbres avec les écoles. Et je remercie au passage l'entreprise de M. Raphaël de Freitas qui nous a fait livrer une 40aine d'arbres, gracieusement. Donc nous ferons la plantation des arbres dès que nous pourrons le faire et quand la saison est la plus propice à le faire. Et dans ce jardin, nous ferons, un peu comme une thématique japonaise, des arbres à vœux avec les enfants. Et nous avons un 3e point qui peut être identifié pour un jardin remarquable, c'est un terrain communal qui est situé rue du Moulin à Temps. Donc pour l'instant, il n'est que broussailles, mais nous souhaitons faire un jardin naturel dans cet espace-là, de manière à ce que les gens aient différents points pour se promener dans la commune et que tout cela participe de notre attractivité. Et notre attractivité, elle passe aussi par la propreté de la commune. Alors, nous avons de super agents qui nettoient très bien la commune. Simplement, quand les indélicatesses de certains persistent, on ne peut pas avoir une commune propre. Je pense aux canettes qui sont laissées de ci, de là. Je pense aux masques qui sont laissés de ci, de là aussi. Aux mégots également. Donc, nous avons fait une opération de nettoyage ton trottoir au mois d'août. Nous n'avons pas pu rééditer cette opération encore une fois avec la crise. Nous allons le refaire, mais c'est comme la vitesse, la propreté. Il faut à un moment donné que chacun soit responsable. Et c'est ainsi qu'on aura une ville propre tout le temps. Parce que les agents ne peuvent pas tout nettoyer. Ce qui est vrai par contre, c'est qu'on manque de poubelles dans notre commune. Donc nous allons rajouter les poubelles et nous allons investir aussi dans des collecteurs de mégots. Donc amis fumeurs, vous n'aurez plus aucune raison de laisser votre mégot par terre. Vous pouvez le mettre dans des collecteurs, puisque maintenant les mégots sont aussi des déchets valorisés.
Et puis les non-fumeurs, vous pourrez aussi apporter les mégots des fumeurs dans ces collecteurs. Et en termes de collecte, nous allons aussi mettre en place la collecte de papier. C'est Clément Bonvarlet qui sera en charge de cette mission. Donc la collecte de papier avec les écoles afin que l'on puisse aussi tirer une partie financière de tous ces papiers. Vous savez, toutes ces pubs que l'on a un petit peu partout. Eh bien, nous organiserons des opérations de collecte dont nous communiquerons les dates dès que possible. Donc nous espérons vous retrouver le plus rapidement possible autour de nos événements, mais nous avons quand même fait des événements dès que possible. Dès qu'on a eu l'autorisation de proposer des animations, ce qui est dans la délégation de Karine Le Terrier, dès que nous avons pu proposer du sport ou de la culture, et on travaille notamment le sport avec Raphaël Beaulieu, eh bien nous l'avons fait dès que ça a été possible. Je pense notamment à la grande rando de juillet qui a réuni plus de 200 personnes. Je pense aux festivités du 14 juillet, les vendredis de Donne-Marie d'Antilly, les journées européennes du patrimoine, le marché de Noël ou le concours photo. Voilà, nous avons proposé tout ce que nous pouvions proposer dès que possible. Nous avons aussi tenu évidemment nos cérémonies commémoratives. Donc la cérémonie commémorative du 11 novembre, mais nous en avons ajouté deux, celle du 18 juin et de l'appel du général de Gaulle, et puis la cérémonie de juillet qui concerne la cérémonie des Justes parmi les Nations, puisque nous avons l'allée Émilienne et Robert Guillet qui est l'allée des Justes parmi les Nations. Nous sommes d'ailleurs, depuis le mois de juillet dernier, dans le réseau des villes et villages de Justes, tout ça au titre de notre attractivité. Et puis j'ai parlé du 11 novembre, donc le 11 novembre, comme le 19 mars ou le 8 mai, permet de rendre hommage aux soldats donmaritains tombés pour nous. Et désormais, nous nous rendrons sur les tombes des soldats. Nous l'avons fait au 11 novembre. J'avais initié il y a quelques années la lecture des noms aux monuments aux morts, parce que c'est la moindre des choses quand même de citer les noms de tous ces soldats qui sont morts pour nous. Donc désormais, nous nous rendons au cimetière avant les cérémonies. Et je voudrais d'ailleurs saluer les enfants du centre de loisirs et de la garderie qui ont fait des petits dessins de coquelicots que nous avons pu déposer sur les tombes de nos soldats et qui nous ont même créé des gerbes coquelicots que l'on a déposés au monument aux morts. Et je remercie aussi ma conseillère Stéphanie Retter qui est très intéressée par les cérémonies et par l'histoire militaire, donc je la remercie aussi de sa contribution. Alors quand on parle d'animation, évidemment le gros de l'animation c'est quand même sous couvert de la commune, mais pas que. Nous avons aussi nos associations. Et nos associations souffrent, alors elles souffrent à divers niveaux, mais elles souffrent aussi du manque d'organisation d'événements, parce qu'elles n'ont pas le droit. On n'a même pas pu, nous, en mairie, réunir les associations comme ça se faisait tous les ans. Mais nous avons quand même fait le choix de maintenir toutes les subventions l'année dernière, de manière à ce que nos associations puissent au moins continuer à faire ce qu'elles pouvaient faire pendant ces temps très difficiles. Donc merci à elles de continuer à faire le travail qu'elles peuvent faire et nous serons heureux de les retrouver autour de leurs animations dès que possible. Alors, tout est prévu pour 2021 d'un point de vue communal, mais nous ne pouvons pas vous communiquer des dates, ou du moins avec certitude. Mais si vous n'êtes pas connecté à Donne-Marie, c'est le moment de vous rappeler que nous avons Panneau Pocket. Donc, depuis le mois de juillet, vous pouvez recevoir sur votre téléphone via l'application Panneau Pocket toutes les informations qui concernent la commune. Je sais que beaucoup d'entre vous s'y sont connectés, à la fois des Donne-Maritains et des non-Donne-Maritains. Et je n'ai que des bons retours à ce sujet. Donc si vous n'êtes pas connecté, eh bien c'est le moment de vous connecter. Alors, voilà, ça va rester entre nous, mais je vous le dis quand même, nous allons avoir un très bel événement sportif au mois d'août prochain. Donc je vous le dis, Donne-Marie d'Antilly sera l'une des 1000 étapes du Tour de l'avenir. Alors le Tour de l'avenir, c'est un événement professionnel. Donc je remercie tous ceux avec qui j'ai déjà pu échanger et qui trouvent que Donne-Marie est une commune parfaite. Et bien oui, Donne-Marie est une commune parfaite, Donne-Marie d'Antilly, ainsi que le Montois. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, pour les nouveaux Donne-Maritains, ou les Donne-Maritains installés chez nous depuis seulement quelques années, le Montois et Donne-Marie d'Antilly étaient des terres de cyclisme. Donc c'est tout à fait normal que nous retrouvions
une étape cycliste dans notre commune. J'espère qu'il y en aura d'autres. Mais là, voilà, je suis très heureuse de pouvoir vous annoncer que nous aurons cette belle étape. Je ne vous donne pas encore la date, il y aura des conférences de presse d'ici peu, mais nous aurons une belle étape du Tour de l'Avenir chez nous. Et évidemment, quand on parle de ce genre de choses, on reparle attractivité, donc j'en ai parlé tout à l'heure. Nous avons un programme d'attractivité certain, les Floralies, Donne-Marie Dontilly Poésie, la Fête du Pain, Donne-Marie Dontilly à la Bougie, le Salon de l'artisanat, des VDI et des artistes, mais aussi Donne-Marie Dontilly Féerie, tout ce qui se passe autour de Noël et avec le marché de Noël. Et puis nous consacrerons aussi Halloween l'année prochaine. Donc l'attractivité, c'est évidemment comme les animations dans le but de divertir, mais c'est aussi pour le soutien à nos commerçants locaux. Nous avions par exemple préparé un événement autour de Johnny Hallyday avec la venue de Johnny Rock, un événement qui a été préparé par Charles Gaudron et malheureusement nous n'avons pas pu le tenir. Donc nous sommes en discussion avec Johnny Rock pour trouver une autre date, mais à ce stade nous ne savons pas, en raison de son agenda et de l'évolution aussi de la crise sanitaire, quand nous pourrons tenir cet événement autour de Johnny, mais il aura lieu et je remercie Charles Gaudron pour tout l'investissement dont il a fait preuve. Et toutes ces manifestations d'attractivité, nous avons pu les mener, ou nous pourrons les mener grâce à nos agents des services techniques. Et je salue le chef des agents, M. Fernandez, parce qu'ils ont travaillé d'arrache-pied pour beaucoup de choses, parfois dans l'urgence. Je vous parlais tout à l'heure de fenêtres de tir qu'il fallait absolument saisir. C'est ce que nous avons fait pour le marché de Noël. Nous avons eu l'autorisation le 27 novembre seulement pour une tenue du marché le 19 décembre. Donc, nos services techniques n'ont pas chômé non plus pour ces organisations-là. Et ils ne chôment pas non plus. Alors, déjà, ils travaillaient beaucoup, mais en plus, vous savez que nous avons remis en place le ramassage des encombrants. Alors, les encombrants, c'était quelque chose de visiblement très très attendu, puisqu'il nous a fallu une semaine pour tout enlever. Nous rééditerons les opérations avec le concours du SMETOM, peut-être sous différentes formes, mais je sais que c'est quelque chose qui est très attendu. Et vous voyez l'exemple de service rendu à la population. Nous avons remis aussi en place les déchets verts, et nous continuerons de les mettre en place. Et puis, quand nos services techniques peuvent faire des petits travaux pour améliorer votre quotidien, quand ça touche la voie publique, pas chez vous, quand ça touche la voie publique, eh bien, les services font ces travaux. Je pense notamment à des petits travaux sur des trottoirs pour des personnes en situation de handicap. Je pense aussi au filoir, où nous pourrons intervenir afin de limiter l'eau dans ce filoir, ce qui aura aussi pour conséquence de limiter l'eau dans les maisons de la rue du Parc. Et puis nos agents, vous savez, qu'ils soient d'astreinte ou non, alors ils sont d'astreinte, ils ont un roulement, mais même quand ils ne sont pas d'astreinte, ils sont très vigilants. On l'a vu au cours des 2 week-ends précédents, avec le déneigement ultra rapide de la commune, et je remercie tous les Donne-Maritains qui ont salué leur travail. On le voit aussi au quotidien pour la surveillance des rues, RUS, puisque là on est quand même dans une période de pluie excessive. On aura tout eu, je pense, à Donne-Marie en ce mois de janvier, le feu, l'eau, le vent, la neige, on a tout eu, mais nos agents sont toujours là. Et je leur ai demandé aussi de démarrer le salage des routes très tôt, je pense notamment aux jours de semaine. Donc, il démarre beaucoup plus tôt que précédemment, afin de pouvoir permettre à nos concitoyens Donne-Maritains qui partent les premiers de la commune pour rejoindre leur lieu de travail, de pouvoir effectivement partir. J'ai même demandé à ce qu'on aille au-delà des panneaux de ville. Vous savez, il y a toujours cette petite portion entre le panneau de ville et la route départementale. Et souvent, on quitte la commune, c'est bon, et on arrive derrière, on a du verglas. Donc, je leur ai demandé d'aller jusqu'à la départementale. Parce que les services départementaux ne peuvent pas venir sur tous les petits bouts de route qu'il y a. Donc nous allons aller jusqu'à la départementale. En ce qui concerne le salage, ne vous tracassez pas si vous ne les voyez pas sortir dès les premiers flocons, puisque, vous savez, on ne sale pas à tout bout de champ, puisque si la neige ne tient pas, et s'il n'y a pas de verglas, ça ne sert à rien. Et puis, on ne peut pas faire des stocks et des stocks de sel, puisque le sel se périme. Donc là, nous avons une excellente gestion des stocks grâce à notre chef des services, M. Fernandez. Donc je remercie vraiment nos agents parce qu'ils sont toujours là. Et ils répondent de jour comme de nuit. Et je voulais aussi dire, voilà, parce qu'on les connaît, on connaît leur qualité d'entretien pour la commune, pour les entretiens courants, pour la propreté,
mais ce sont des agents qui ont aussi tous des formations techniques et manuelles de qualité, et ce sont eux qui vont par exemple construire nos arbres à livres. Donc ce sera le moment aussi d'une petite cérémonie, si nous pouvons le faire le plus dans les courants des mois d'avril ou mai. Voilà, donc simplement pour vous dire qu'on a des agents qui ont beaucoup de qualité, et je voudrais aussi remercier nos agents des écoles, parce que les agents des écoles sont intervenus à un autre niveau. On a eu des problèmes d'absence d'enseignants, et les agents ont toujours été là. Ils ont toujours pallié l'absence des enseignants en attendant que l'institution de l'éducation nationale nous envoie un remplaçant. Jamais ils n'ont rechigné, et ça nous a permis d'accueillir les enfants qui devaient être accueillis, surtout en cette période de crise sanitaire, parce que vous savez qu'on ne pouvait pas mélanger les enfants de toutes les classes. Donc un grand merci à tous nos agents des services des écoles pour ce qu'ils ont fait. Et puis plus globalement, les agents aussi en charge du ménage, en charge de la mise en place des mesures Covid, parce que pareil, là, aucun ne m'a dit ah, non, ce n'est pas question de... Non. Personne n'a manqué à l'appel quand il s'est agi de mettre tout en place pour la sécurité des enfants dans les écoles. Et je remercie évidemment aussi nos agents administratifs qui sont pilotés, si je puis dire, par Madame Betzer, notre nouvelle directrice générale des services, parce que nos agents font un travail formidable. Et ça m'est arrivé de les solliciter pour des questions d'urgence le dimanche. Alors, nous avons le dimanche de l'incendie, mais il y a eu d'autres fois aussi où tout le monde a toujours répondu présent. Voilà, hein, ça m'est arrivé de solliciter Madame Betzer ou Madame Balifel, et je n'ai jamais eu un répondeur pour me répondre lors de ces urgences. Donc je les remercie pour leur dévouement au service de la commune. Alors, à ce stade de la mandature, beaucoup d'engagements de campagne ont déjà été tenus ou sont en passe de l'être, et tout cela sans alourdir la facture fiscale des foyers d'Aude-Maritin et sans mettre à mal les finances de la commune. Je crois que vous commencez à me connaître maintenant. Pour ceux qui ne me connaissaient pas encore, vous savez que quand il s'agit des finances de la commune, j'ai un petit peu le porte-monnaie en peau de hérisson. Eh bien oui, parce que voilà, nous n'avons pas un très gros budget, donc nous devons faire preuve d'ingéniosité pour pouvoir mener à bien des projets. Donc ingéniosité, mais aussi appeler toutes les relations que l'on a pour pouvoir faire des choses gratuitement pour notre commune, à la fois pour les foyers d'Aude-Maritin et pour les deniers de la commune. Donc je voudrais remercier, là j'arrive à la conclusion, certains vont se dire ouf devant leurs écrans, je voudrais remercier les élus qui œuvrent à mes côtés depuis le mois de mars, je vais dire, puisqu'il y a eu cette période de confinement où on a quand même fait des choses, même si nous n'étions pas installés. Je remercie encore une fois les agents sans qui rien n'est possible. Vous savez, les élus c'est la tête, puisque c'est le projet municipal que les habitants ont validé. Et puis les agents c'est la colonne vertébrale, sans agents on ne fait rien. Donc voilà, on a un travail de complémentarité, élus et agents. Et je voudrais avoir un petit mot aussi de remerciement pour le personnel soignant au sens large de la commune. Quand je dis au sens large, nous avons évidemment notre pharmacienne, les médecins, les infirmiers, mais aussi toutes les aides-soignantes, les aides à domicile, quel que soit l'intitulé de leur mission, et nos agents de l'EHPAD, parce qu'ils ont été excessivement présents et à la hauteur pendant cette crise. Et puis ben, évidemment, je remercierai aussi tous ceux qui ont assuré leur travail en cette période si compliquée afin que nous puissions continuer à vivre. Alors au moment de la conclusion, je voudrais également, beaucoup de choses que je voudrais au moment de cette conclusion, donc je voudrais aussi saluer nos agents qui sont partis en retraite. Donc nous avons 3 agents, je dirais, historiques qui sont partis. Monsieur Jean-Pierre Perret pour les services techniques, Monsieur Pascal Marchal, qui était notre agent d'accueil depuis plus de 30 ans, qui est parti en décembre dernier. C'est Madame Campestrini, que vous connaissez déjà pour beaucoup, qui le remplace et qui a déjà toutes les qualités pour faire la mission que je lui ai confiée. Et puis notre ancienne DG, Madame Marie-Christine Henderiksen, alors que beaucoup d'entre nous appellent toujours Marie-Christine Nino, pardon Marie-Christine. Donc Marie-Christine qui a œuvré pendant 43 ans au service de la commune. Donc, merci à ces 3 agents qui ont fait beaucoup de choses pour la commune. Nous leur souhaitons tous une excellente retraite. Et qu'ils n'oublient pas, ils seront toujours les bienvenus pour venir prendre un café. Évidemment, voilà, au moment de la conclusion, je voudrais aussi avoir une pensée pour toutes celles et ceux qui souffrent du fait de la maladie,
qui souffrent du fait de la situation sanitaire qui n'est facile pour personne et qui souffrent aussi parce qu'ils ont perdu un être cher. Alors voilà, je voudrais simplement leur dire que j'espère que l'on pourra avoir une main tendre et légère sur leur épaule, comme aurait dit Tennessee Williams, pour les accompagner du mieux que l'on peut. Je ne leur souhaiterais pas à eux une bonne année 2021, mais je leur souhaiterais simplement que cette année puisse apaiser leur douleur. Et vous savez, normalement, là je me retrouve toute seule sous un très joli cadre de Don Marie d'Antilly, peint par Monsieur Catala, Louis Catala, que beaucoup ont connu, et sous notre Marianne. Et normalement, nous avions prévu, avec Karine Le Terrier, une soirée festive. Une soirée festive avec un certain nombre de remises de prix, avec des discours, mais aussi des remises de prix, des prix des jeunes diplômés notamment. Donc les jeunes diplômés, faites-vous connaître auprès de la mairie si vous êtes des jeunes diplômés Don Maritain. Il devait y avoir un prix aussi, le prix de la combativité. Et avec l'aval du conseil municipal, j'ai choisi d'appeler ce prix le prix de la combativité, prix Valérie Moulet. Vous savez que notre amie et collègue Valérie Moulet nous a quittés en août dernier, après de longues semaines de combat. Donc c'est un juste retour que l'on puisse au moins honorer sa mémoire de manière permanente avec ce prix qui s'appellera Prix de la combativité, prix Valérie Moulet, parce que Valérie a fait preuve d'une grande combativité et qu'elle s'est beaucoup donnée pour notre commune. Et je voudrais vous dire que ce message des vœux lui est particulièrement dédié. Alors, dans cette période de crise sanitaire, je vous demanderai simplement de prendre soin de vous, prendre soin des vôtres, de ne pas négliger le port du masque ni les distances sociales. Et au nom de tout le conseil municipal de Don Marie d'Antilly, de tous nos agents, je vous souhaite une très bonne année 2021 et à très vite autour d'un café.